Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal d'information locale. Au sommaire, les vœux de l'association Atouville à la maison de quartier du Pont-de-Pierre, c'était ce vendredi matin. Retour sur le BCM qui s'est incliné face aux Allemands mercredi soir à Sportica. En partenariat avec la CAF et l'éducation nationale, Atouville a mis en place l'accompagnement scolaire. La maison de quartier de Petit-Fort-Philippe développe quant à elle son atelier bois. Et nous terminerons avec la baisse de la TVA dans le secteur du cinéma. Ce vendredi matin, l'association Atouville présentait ses vœux à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Retour sur l'année 2013 et les perspectives pour 2014. En 2013, on a eu déjà l'ouverture de cette maison dans laquelle on est, la maison de quartier du Pont-de-Pierre, et à l'intérieur de cette maison de quartier du Pont-de-Pierre, la création d'un lieu d'accueil enfants-parents, la création d'une ludothèque. La création, on la retrouve également dans la tête des usagers, de nos bénévoles, de nos salariés qui ont des créations artistiques tout au long de l'année. Voilà, des créations de postes. Puisque, bon, je ne rappelle pas l'été, mais l'été c'est plus de 120 salariés qui sont embauchés sur les centres de loisirs et la création des emplois d'avenir. Donc ça c'était fort important en termes de création, en termes de partenariat. On a un rapprochement de plus en plus important et un tissage du lien avec la CAF qui est assez significatif et avec le CCAS puisque nous avons beaucoup travaillé sur les départs de seniors, les personnes isolées. On a encore beaucoup de chemin à faire mais on sait que ça va bien marcher, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, en gros, on ne peut pas être exhaustif. Sur une année, à Atouville, on fait énormément de choses. Donc voilà, en quelques mots, ce qui pourrait caractériser l'année 2013. On aura évidemment la mise en place de ce projet associatif, on aura évidemment également la concrétisation de la nouvelle structure des Calinous, puisque le multi-accueil va ouvrir ses portes en tout début d'année. Et puis on est beaucoup sur les chantiers de rénovation, d'organisation, donc voilà. Et les projets, ce qui était magique à Atouville, c'est qu'on n'a pas besoin d'anticiper ces projets, ils naissent chaque jour, donc ça nous laisse toujours beaucoup de surprises pendant toute l'année. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, et je pense beaucoup de créativité encore. Mercredi 8 janvier, le BCM recevait à Sportica les Allemands de Bamberg en l'As 32 d'Eurocoupe. Les Maritimes n'ont malheureusement rien pu faire face à une équipe trop forte. Le résumé du match par Michel Vière et Cédric Alloy. On savait que Bamberg était une équipe bâtie pour l'Euroleague. On le savait, eh bien, on l'a vu, jamais le BCM n'est apparu en mesure de contrecarrer les plans allemands. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Durant le premier quart-temps, grâce à l'activité d'Ousmane Camara sous les cercles, Gravelines reste dans les talons bavarois. Mais une accélération des joueurs de Bamberg scotche littéralement le BCM. Dort Fischer et Zach Wright s'amusent comme des petits fous. Et à la mi-temps, on se demande comment le BCM va faire pour éviter une déculottée d'enfer 48-31. Heureusement, Steve Gray, par sa combativité, maintient l'écart, qui oscille toujours à la marge des 20 points d'avance pour les joueurs allemands. Yannick Boccolo et Jonathan Roussel essayent à leur tour d'insuffler l'espoir au public du Sportica, mais l'équipe de Bamberg est trop forte. Elias Harris et Rakim Sanders entrent dans la danse. Score final, 67-86 plus 19. Une marque qui importe peu. On a pu, mercredi soir, mesurer tout l'écart entre une équipe de Pro A qui se cherche et une équipe du top 20 européen. Une analyse que partage également Jonathan Roussel. Sincèrement, on a vu une différence ce soir. On voulait pas donner ce visage-là à notre public parce qu'on pensait qu'on pouvait compenser leur taille et leur force par de l'envie, de l'agressivité.
Mais ce soir, on n'a pas été là dans ce compartiment-là, donc c'est ça qui a fait la différence au score. Prochain match pour le BCM en Eurocoupe, eh bien ce sera en Turquie, à Ankara. Une équipe d'Ankara laminée en Sardaigne, près de 40 points d'écart pour les Italiens, et qui aura à cœur de se racheter devant son public. C'est dire là aussi la difficulté qui attend les joueurs du BCM la semaine prochaine. Avec 54 élèves en tout, l'accompagnement scolaire mis en place par Atouville a pris son rythme de croisière, un dispositif ouvert aux jeunes de l'école primaire au collège. Lutter contre le décrochage à l'école, c'est l'objectif de l'accompagnement scolaire mis en place par Atouville en partenariat avec la CAF et l'Éducation nationale. C'est un principe laïque, gratuit et ouvert à tous pour l'ensemble des élèves, du CP jusqu'à la 3e. Donc sur aujourd'hui, pour l'instant, 3 écoles primaires de la ville de Gravelines, le Pont-de-Pierre, les Huttes et le Centre pour les 3 secteurs primaires, validés par l'Éducation nationale bien entendu, et le collège Pierre et Marie Curie. Aide aux devoirs, explication des leçons, révision et suivi des compétences. À raison de 2 à 3 fois par semaine, les élèves ont droit à un accompagnement personnalisé pour faire face à leurs différentes difficultés scolaires et les aider à travailler dans les meilleures conditions possibles. L'intérêt et l'importance, tout d'abord, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. C'est important et c'est important de le prévenir tôt. C'est aussi pouvoir soutenir les parents dans le suivi des devoirs, parce qu'on a aussi bien des parents qui peuvent décrocher que des parents qui n'ont simplement, pour une organisation professionnelle, pas le temps toujours de suivre les devoirs de l'élève. Et puis c'est un suivi complémentaire aux côtés des directeurs et des instituteurs pour tout simplement améliorer les notes, améliorer la concentration, améliorer les méthodes de l'élève. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire de la famille et complémentaire de l'école. Ça permet de les aider aussi et de les encourager à faire leurs devoirs, parce que c'est vrai qu'ils sont en petits groupes et du coup ça les entraîne parce qu'ils sont là à se motiver, à se dire allez on fait ça, comme ça on a fini, on est tranquille. Et c'est vrai que travailler ensemble mais aussi avoir des personnes qui peuvent apporter les réponses, c'est un plus pour eux et au moins ils savent où ils vont dans leurs devoirs. Répartis sur les maisons de quartier du centre, du Pont-de-Pierre, de l'école Anatole France et du collège Pierre et Marie Curie, 9 accompagnateurs mettent leurs compétences au service des enfants. Nous avons par exemple une ancienne directrice d'école, bénévole, qui nous a rejoint. Ça, c'est vraiment un renfort de qualité pour nos équipes. Plus spécifiquement, nous recrutons des animateurs de niveau Bac+2 minimum. C'est le critère requis par les financeurs, pour aussi avoir un certain niveau et une certaine dextérité dans l'explication des consignes, dans la compréhension des matières et pour le rendu et la pédagogie auprès des élèves, aussi plus spécifiquement avec un cursus animateur, c'est-à-dire que le BAFA est un plus, notamment pour la relation entre les accompagnateurs et les élèves. Pour bénéficier de ce dispositif, rapprochez-vous des maisons de quartier de la ville ou directement auprès de l'instituteur de votre enfant. L'équipe de l'atelier bois de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe vient de se renforcer, l'occasion de présenter le développement de cette activité. Faire de la menuiserie, réaliser des meubles, de la sculpture sur bois ou des maquettes de bateaux, c'est ce que permet de faire l'atelier bois de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Un atelier qui se développe puisqu'un nouvel animateur vient de rejoindre l'équipe de bénévoles. L'équipe s'est renforcée d'un nouveau salarié qui se nomme Jimmy Finot, qui est menuisier et qui donc renforce l'équipe bénévole qui assurait jusqu'à présent sur des temps la menuiserie, qui assurait également de la sculpture sur bois et de la maquette de bateau. Donc maintenant on a une équipe de 4 personnes pour accueillir aussi bien les enfants que les adultes dans différentes réalisations qui prennent le bois en support. Cette diversité d'ateliers permettront aux usagers de composer des créations en bois avec les différentes compétences proposées et de s'inspirer des autres projets dans un esprit convivial et d'entraide mutuelle. Ils viennent en faisant un projet de ce qu'ils auront envie de faire. C'est pas nous qui imposons, c'est eux qui viennent avec une idée en tête. Et nous, on est là pour les aider, pour les orienter et leur donner toutes les facilités pour que le projet aboutisse.
L'impératif, c'est qu'ils viennent avec leur bois, leur cacaillerie, tout ce qui est nécessaire à la réalisation. Nous disposons des machines. Des machines et puis d'outillage. Aussi, ça permet d'échanger avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. C'est pas que on n'a pas de quota. On est là par passion pour échanger quelque chose et puis réaliser un projet, quoi, tout simplement. Même les novices y sont les bienvenus. On lui fera découvrir la menuiserie au pas à pas, quoi, si vous voulez, par difficulté croissante. Tant que la personne n'est pas autonome sur les machines, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour l'aider, pour lui faciliter le travail. Apprendre à travailler le bois, une fierté et une satisfaction de pouvoir créer de ses propres mains. Au départ, j'avais un projet d'acheter un meuble d'aquarium. Et on a fait plusieurs magasins, il n'y a aucun meuble qui plaisait à ma femme. C'était trop moderne ou trop ancien. Donc je me suis dit, je vais faire un meuble moi-même. J'ai essayé de le faire moi-même. Et tout compte fait, il est pas mal parce que quand j'ai des invités chez moi, ils me demandent où est-ce que je l'ai acheté. Cet atelier ne concerne pas uniquement le secteur adulte, mais tous les secteurs de la maison de quartier. L'atelier menuiserie se déroule les mardis et vendredis après-midi et la sculpture le jeudi après-midi. Pour plus d'informations, contactez la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Le 1er janvier 2014 a été marqué par la hausse des taux de TVA, sauf dans certains secteurs comme le cinéma, qui passe de 7 à 5,5%. Une bonne nouvelle pour le grand public. Vous avez payé combien la place pour vos enfants ? 4 € par enfant. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi ? Je pense que pour les moins de 14 ans, c'est plutôt bien. Au moins, ça leur permet d'aller voir des films plus souvent. Fini de se ruiner pour emmener ses enfants au cinéma. La place est désormais à 4 € pour les moins de 14 ans depuis le 1er janvier 2014. Un tarif unique pour tous les films et valable dans toutes les salles obscures en France. C'est l'annonce de la Fédération nationale des cinémas français, rendue possible par la baisse de la TVA sur les billets. Une manière de relancer le taux de fréquentation des salles qui a baissé de près de 10% par rapport à 2011. Envie davantage de les accompagner justement. Ah si, justement, c'est bien le truc. Là, c'est un dessin animé, c'est un film qu'ils sont capables d'aller voir toutes seules à deux, elles sont en âge, donc on leur fait un peu confiance. Et après, il y a d'autres films que moi je préfère aller voir qu'eux n'iront pas, donc voilà, donc on fait un peu pour tout le monde et c'est très bien, quoi. Les jeunes de moins de 14 ans représentent 8 à 9% des entrées. L'objectif est de pérenniser cette campagne après 2014 pour construire le public de demain. Fuck off. You've been excluded permanently. Sick. Merci de nous avoir suivis. L'information locale revient dès lundi. Bonne soirée sur Delta TV.